à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de La vie en vrai. La vie en vrai, c'est une émission qui vise à donner la parole aux chrétiens pour contribuer au témoignage de Jésus-Christ et répandre la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde. Dans la dernière émission, nous avons parlé de la dépression, de ses causes, des conséquences et des différentes solutions pour s'en sortir. Dans notre foi chrétienne, nous pouvons faire face à différents types d'épreuves qui peuvent impacter notre foi chrétienne. Notre invitée du jour a dû elle aussi faire face à de multiples obstacles pour être la femme qu'elle est aujourd'hui. Alors, je m'appelle Tiffaine Bossé, j'ai 26 ans et je suis la gérante de Beauty Love Précieuse. Je suis coiffeuse, maquilleuse et prothésiste angulaire. Beauty Love Précieuse existe depuis septembre 2019. Alors, je fais des nattes, des tresses, des braids, des locks, également des poses de perruques et des tissages. Je suis ouverte du lundi au samedi, sauf le mardi, de 10h à 12h30, de 13h30 à 19h. On peut me trouver sur TikTok, Snapchat, et Facebook et Instagram au nom de Beauty Love Précieuse. Je vous invite à passer au salon et vous pouvez me faire confiance, je prendrai soin de vous et on passera un très bon moment. Pour rappel, le sujet abordé aujourd'hui avec Tiffaine est le suivant. Début de vie chrétienne avec un enfant hors mariage, comment rebondir? Alors Tiffaine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien sûr. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai ma tante qui, elle, nous a souvent parlé de Jésus à ma grande sœur et moi. Et du coup, lorsque ma sœur, elle a donné sa vie à Christ, elle m'avait invitée dans son assemblée. Et c'est à ce moment-là que, pendant la modération, j'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as commencé cette marche? Alors, ça fait depuis, je pense, 2015 environ. Depuis 2015, oui. Et du coup, dans cette marche chrétienne, je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui. Premièrement, lorsque j'ai commencé à fréquenter l'église dans laquelle j'étais, de ce que je me souviens, c'est que j'étais quelqu'un de très triste, très triste. Pendant la louange, l'adoration, je pleurais tout le temps. Du coup, il y a même limite des jours où j'allais sans maquillage parce que je savais que j'allais pleurer, verser des larmes tout le temps. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai trouvé un frère au niveau des réseaux sociaux avec qui je parlais, qui lui venait de donner fraîchement sa vie à Jésus. On échangeait et puis on trouvait des similitudes ensemble et tout. Il y avait une très bonne connexion et de par cette relation-là, on a décidé de se mettre ensemble et de cette relation est venu un enfant. Du coup, tu es tombée enceinte, c'est ça? Oui, je suis tombée enceinte assez rapidement dans le début de ma marche, quoi. Et c'était prévu ou... Non, c'était pas prévu parce que bien sûr, lorsque on suit Jésus, lorsqu'on marche publiquement, on montre que voilà, j'appartiens à Jésus. Tu ne veux pas être dans l'impudicité, donc c'était pas une relation dans laquelle on s'est dit bon, on se met ensemble, on couche ensemble, on fait tout ça. C'était voilà, on se met ensemble, on avance ensemble sur le plan spirituel, etc. Mais faut savoir que lorsqu'on est jeune, converti, on n'est pas parfait. On grandit au fur et à mesure. On apprend des choses et suite à cette relation, je suis tombée très vite enceinte parce qu'il y avait encore cette vie-là qu'on n'avait pas
qu'on n'avait pas encore réglé en fait l'impudicité, toutes ces choses-là. Il y avait encore ce vieil homme en fait. Voilà, exactement. Et du coup, comment a été reçue cette nouvelle imprévue, enfin cette grossesse plutôt imprévue? Alors premièrement, une femme lorsqu'elle sent qu'il y a un changement au niveau de son corps, enfin elle le sait, elle sent quelque chose. Donc je suis assez rapidement allée faire un test de grossesse. Et il s'avère que le test était positif. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai appelé le père de ma fille qui lui était de Paris, moi j'étais de Metz, donc c'était déjà une relation à distance. Et je lui ai annoncé la nouvelle, comme quoi j'étais enceinte. C'était un choc pour lui, tout comme pour moi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais en tant que chrétien, bien sûr, normalement l'option avortement ne peut pas être dans le choix à faire. Mais la chose qu'il m'a dit, c'est que peu importe la décision que tu prendras, je te suivrai, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières au niveau, déjà c'était un choc pour vous, ouais. Et au niveau de la famille ou de ton entourage, de ton quotidien, parce que je suppose que tu avais une vie avant, des activités, comment ça s'est passé? Alors, premièrement, oui, c'était au fil du temps, tu prends un peu plus conscience de la réalité. Je pense au début, tu es un peu évasif et donc tu sais que le test est positif, etc. Mais lorsque tu emmènes cette vérité-là à la lumière auprès de la famille ou autre, c'est là où il y a des choses qui se réveillent en fait. Et en fait, comment ça s'est passé? Lorsque je lui ai dit, on savait pas réellement quoi faire. Lui, il est allé voir une personne qui l'encadrait, il lui a exposé la situation et ce leader-là, dans l'assemblée dans laquelle il était, il a vu un peu, tu es étudiant, elle est étudiante, elle est de Metz, tu es de Paris. Et du coup, ce qui en ressortait, c'est comme s'il disait le mieux, c'est qu'elle avorte. Moi, dans ma tête, c'était un peu... au sein de l'église? Ouais, c'était en fait une personne qui fréquentait, c'était un peu son leader et tout. Et du coup, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, en fait, je pense que la meilleure des choses, c'est en fait que tu avortes. Et moi, je pense qu'en dedans de moi, je voulais pas avorter, mais le fait d'entendre cette chose-là, ça a provoqué quelque chose en moi. Je me suis dit, c'est bon, j'avorte, etc. Il m'a dit, d'accord, je pense que c'est la meilleure des solutions. J'ai raccroché. J'ai appelé ma grande sœur je lui ai dit, oui, voilà, Ouka, je dois te parler, je suis enceinte. Elle m'a dit, waouh. Et elle a dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit, je sais pas, je vais avorter, ça y est, c'est bon, etc. Elle était très proche d'un autre frère de l'église. Elle m'a dit, écoute, je passe ton numéro à ce frère-là qui, lui, pourra un peu plus te parler parce que c'était ma sœur, donc elle savait pas dans quelle position se mettre. Et je lui ai expliqué cette histoire à ce frère-là. Il m'a dit, Tiffaine, si tu réagis comme ça, c'est que dans ton cœur, tu ne veux pas avorter. Dieu met dans ton cœur réellement, Jésus met dans ton cœur réellement que tu ne veux pas avorter. Ne le fais pas parce que c'est pas ça qui va tenir ta relation ou quoi que ce soit, même par la suite. Et du coup, j'ai décidé de ne pas avorter. Du coup, je lui ai envoyé un message dans la même nuit. Et je lui ai dit, en fait, non, je vais pas avorter, je te demanderai rien. Voilà, le lendemain matin. Et du coup, ton choix a été de garder l'enfant. C'est ça, exactement, oui. Et du coup, par rapport à la famille, quelle était, parce que tu t'en as parlé à ta sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, les autres membres de ta famille et peut-être aussi la belle famille, du coup, comment ça s'est passé? Du coup, le matin, quand il a vu le message où je disais que je ne voulais pas avorter, il m'a dit, ah mince, j'avais déjà dit aux membres de ma famille que tu es tombée enceinte et que tu allais avorter. J'ai dit, s'il faut, ne leur dis rien, je me débrouillerai toute seule. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, je serai là. Et c'est là où il y a eu les appels. Du coup, lui, c'était de son côté, il y a eu des appels. Non, comporte-toi comme un homme, dis-lui d'avorter, elle fait ça pour ton argent, plein de choses comme ça, au point, lui, il était vraiment, ils ont même appelé des marabouts, du coup, en Afrique, pour que l'enfant, lui, soit handicapé. Et pour vraiment, je me dis, c'est mieux que j'avorte parce que entre le fait d'élever un enfant handicapé, que ça fasse un choc en dedans de moi, mais c'est là où ma foi s'est réveillée, je pense. Je me suis dit, d'accord,
ils veulent passer par ce chemin-là. Moi, non, je vais m'accrocher à Jésus, en fait. Et du coup, au niveau de ta famille ou de ton travail, comment ça s'est passé? Du coup, ma sœur était ce tremplin-là pour que je puisse l'annoncer à ma famille. On a mis tout en place et du coup, j'ai révélé la chose et j'ai dit que j'étais enceinte et que je souhaiterais garder l'enfant. Et là aussi, c'était la bataille également. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es athlète, tu fais de l'athlétisme. Comment tu veux garder cet enfant? Mais c'est la honte. Mais t'as que 19 ans. Du coup, tu ne vas pas garder cet enfant. Que tu le veuilles ou non, tu ne gardes pas cet enfant. Et du coup, face à tous ces combats, toute cette pression, comment tu as pu traverser cette grossesse? Lorsque tu te rends compte que le monde entier est contre toi, je pense que moi, à ce moment-là, je me suis dit la seule personne que j'avais, c'était Jésus, en fait. La seule personne que j'avais, c'était Jésus. Et c'est ce que je disais à mon enfant dans le ventre. Je disais, et même si le monde est contre toi et moi, on va s'en sortir avec la grâce de Dieu. Amen. Et du coup, Alors, la question, c'était la suivante. Avec toutes ces épreuves que tu as pu subir du côté de la belle famille, du côté de ta famille, et cette pression qu'on te mettait au début de ta grossesse et je pense tout au long, comment tu as fait pour traverser cette épreuve? D'accord. Et du coup, la seule solution pour moi, c'était de m'accrocher à Dieu parce que le monde tout entier était contre moi. Le monde entier était contre moi. Je me suis accrochée en fait à la parole. Il y a un verset sur lequel je m'appuyais beaucoup. c'est quand je suis faible que je suis forte. Et je me suis rendu compte que dans cette position-là de faiblesse, Dieu en tire le meilleur en fait. Il en tire le meilleur. Et je me suis réellement accrochée à lui. C'est là où je l'ai rencontré réellement. Jésus a fait vraiment en sorte que je me rende compte que ce qu'il a vécu à la croix, c'était nos souffrances à nous, en fait. C'était nos souffrances à nous et que j'étais pas toute seule. Que ce que je ressentais, il avait ressenti. Donc, j'allais m'en sortir et je me suis vraiment accrochée à la parole de Dieu. Et voilà. Et aujourd'hui, Tiffaine, tu es une femme belle, forte, entrepreneuse. Est-ce que tu penses que ton passé y a participé? Oui. Oui, je pense clairement que mon passé y a participé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui on peut donner des conseils, qui prennent en compte ces conseils-là et qui ne font pas réellement d'erreurs dans leur parcours. Et puis, il y a ceux qui se cognent au mur et puis leur échec les permettent en fait d'apprendre quelque chose, d'en tirer quelque chose. Et je pense clairement que tout ce parcours-là, toute cette histoire-là a forgé la femme que je suis aujourd'hui. Ma foi, clairement, si à cette période de ma vie-là, et surtout juste avant, je n'avais pas rencontré Jésus, je pense pas que je serais la femme que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis réellement attachée à lui et je me suis dit, est-ce que ce que je suis en train de vivre là, c'est la fin? Ou bien il y a encore un plan pour moi? Et Jésus m'a clairement fait comprendre que il y avait quelque chose encore pour moi, que c'était pas la fin d'une chose. Et aujourd'hui, donc j'ajoute aux différents qualificatifs, tu es mariée. Est-ce que ton passé, du coup, ton histoire, ce que tu as traversé lors de ta grossesse, a eu des conséquences sur ta vie de couple? Je dirais que forcément, du coup, tu restes en contact avec le père de l'enfant. Donc, ton époux est confronté aussi à ça, à ton ex, entre guillemets. Mais ce que je me dis, c'est pas mon ex, mais c'est le père de mon enfant. Donc, il y a cette chose-là qui fait qui est la seule conséquence, entre guillemets, que je dirais, qui existe au sein du couple, entre guillemets. Et est-ce que l'intégration, comment s'est déroulée l'intégration de ce premier enfant au sein de ton couple? Premièrement, lorsque j'ai commencé à fréquenter mon compagnon, mon mari, je ne lui ai pas tout de suite
comment dire, présenter l'enfant, on va dire. Malgré le fait que c'était mon ami. Et ça, c'est une histoire assez folle, on va dire. C'est qu'on était ensemble à l'école. On était vraiment on était amical, on était amis, on avait une relation très respectueuse. Lorsque j'ai mis au monde, ma fille, c'est, je pense, la deuxième personne qui est venue lors de l'accouchement. Donc, il y a une photo de lui et de ma fille, alors qu'elle avait que quelques heures de vie. Et lorsque je vois encore des photos qu'on avait de nous au lycée, la photo lors de l'accouchement, je me dis que tout était en fait prévu. C'était prévu. Tout était prévu. Et je me dis que toutes les fois où je versais des larmes dans mon lit, où je disais, Seigneur, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve toute seule, mère célibataire, j'ai pas de mari, qui voudra de moi avec un enfant, toutes ces histoires-là. Je sais que un soir, je l'avais même noté dans l'un de mes cahiers, je me suis dit, j'arrive pas à porter ce poids-là. Et le Seigneur m'a répondu en disant, tu crois pas que j'ai quelque chose de meilleur encore pour toi? Wow. Et du coup, c'était tellement beau, j'avais une louange au fond, je me suis levée sur mon lit et du coup, j'ai commencé à danser comme ça et tout, comme si je dansais avec, je ne sais pas, j'étais comme ça et je dansais et ça m'a tellement réconfortée. Et lorsque j'assemble toutes ces choses-là, je me dis que Dieu a un plan et tout est calculé en fait. Il suffit juste de lui faire confiance, de s'accrocher et de s'accrocher à lui, quoi. Et du coup, comme tu l'as évoqué, je pense qu'à ce moment-là, les critères que tu avais vis-à-vis de ton futur conjoint, de ton futur mari, ont dû shifter. Il y a eu un shift dans tes critères. T'as dû modifier beaucoup de choses, enfin certaines choses, surtout par rapport aux besoins de ton enfant. Alors, quelles ont été ces choses justement qui ont été transformées de par ton expérience, mais je pense aussi par l'action du Saint-Esprit? Oui. Alors, premièrement, l'erreur qu'on peut faire en tant que mère célibataire, c'est pas de se dire de se trouver sa personne, sa côte en fait, mais c'est de se dire je dois trouver un père à mon enfant. Et lorsque tu penses de cette manière-là, tu peux commettre des erreurs. Moi, j'ai fait cette erreur-là en me disant en fait, je veux trouver un père à ma fille parce que je voyais ce manque-là. Elle s'attachait souvent à des figures masculines parce que je me suis dit, elle recherche ce côté paternel en ces personnes. Elle était très proche de mon petit frère, par exemple. Et ça, en tant que mère, ça te fait quelque chose. Et du coup, je m'étais mis avec une personne qui, elle, était violente physiquement, verbalement, avec moi et avec l'enfant, qui me manipulait, qui utilisait justement cette faiblesse-là, cette difficulté-là pour avoir un avantage sur moi. Et du coup, premièrement, cette chose-là a changé. Je ne voulais plus qu'un père pour mon enfant, mais je voulais comprendre en fait le plan que Jésus avait pour moi, où est-ce qu'il voulait m'emmener et qu'il avait prévu quelqu'un pour moi. Et je crois réellement que mon mari, je suis tellement reconnaissante de l'avoir. Le moment émotionnel. Me faire pas. Oh, c'est trop mignon. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir parce qu'il m'a pris moi et mon enfant et surtout il a fait confiance à Dieu, il a fait confiance à Jésus. Il s'est pas dit que il s'est pas dit que il m'a pas vu en fait comme cette mère célibataire qui a eu un passé que si cette personne a laissé c'est qu'elle avait des mauvaises choses ou quoi que ce soit, mais il a vu le potentiel que j'avais en dedans de moi. Et il m'a pris moi, mon enfant, et il s'est levé en tant que repère pour mon enfant. Et puis voilà quoi, je suis vraiment reconnaissante. Et parce qu'il m'a honorée, il m'a réellement honorée au devant de ma famille, au devant de mes amis, au devant de ceux qui m'ont vu qui ont vu ce parcours-là que j'avais. Et il m'a fait croire simplement que Dieu avait vraiment un projet pour moi. Il a porté mon histoire comme si c'était la sienne. Il s'est levé en tant que repère pour ma fille. Et c'est un très très bon mari qui prend toujours le temps de m'écouter parce qu'il sait justement que j'ai aussi un passé et que des fois ça peut remonter. Donc c'est un bon conseiller, c'est un bon mari, c'est un bon papa. Et voilà. Donc je suis vraiment très reconnaissante qu'il ait eu ce cœur-là d'entendre ce que le Seigneur, qui le Seigneur avait prévu pour lui.
Waouh, c'est vraiment un beau et fort témoignage qu'on vient d'entendre de ta part. Ça s'est vu par l'émotion. Et du coup, je pense que il y a des pardon, il y a des jeunes femmes qui traversent cette même situation ou du même type. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces jeunes femmes qui ont peut-être perdu espoir ou qui sont peut-être dans des tribulations actuellement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être aussi à cette Tiffaine qui était dans ces heures de combat et qui avait peut-être qui a pu retrouver espoir envers le Seigneur? Ouais. Alors, la chose que je dirais, c'est que de s'accrocher, que tu n'es pas un projet abandonné de Dieu, tu n'es pas, ce n'est pas la fin d'une chose, c'est pas une finalité, le fait que tu sois maman célibataire ou que tu aies eu un enfant hors mariage, que tu ne peux pas être honoré non plus. La parole, elle dit à un moment donné, le Seigneur, il dit, tu es mon serviteur, je t'ai pas repoussé. Donc cet acte-là ne fait pas en sorte que Jésus te repousse, au contraire, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient, c'est là qu'il montre qu'il est mort à la croix pour toi. Et c'est là où Dieu montre qu'il a un projet pour toi, qu'il veut t'emmener quelque part, il a quelqu'un pour toi. Donc accroche-toi, sache qu'une mère célibataire, elle n'est pas toute seule, elle est très bien entourée parce que Dieu place des colonnes, place des personnes tout autour de cette personne-là parce qu'elle a fait le choix de donner la vie, de porter la vie et de ne pas faire attention à son identité en me disant j'aurais pu, moi par exemple, toi tu peux te dire je préfère avorter, cacher cette chose-là parce que mon identité sera entachée, mais sache que dans ce malheur-là, Jésus peut en tirer ton bonheur et puis te donner une nouvelle identité de femme mariée, d'entrepreneuse et de maman qui gère. Donc voilà, que Dieu te bénisse et courage. Merci Tiffaine pour ce message. C'est ici que s'achève ce numéro de La Vie en Vrai. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en nous indiquant ce que vous en avez pensé de l'émission. Rendez-vous pour le prochain numéro avec de nouveaux visages et de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.